Le collectif alimentaire essaie chaque année, ce qui n'est pas toujours le cas, ça dépend des financements, des gens qui sont bénévoles, d'offrir un souper pas juste aux membres, mais à la population en général. Et il y a des places limitées, bien sûr, mais on veut sortir les gens de l'isolement, on va aller chercher les gens d'un petit peu partout, que ce soit les travailleurs, que ce soit les personnes âgées. Souvent, il y a des personnes âgées qui restent à la maison dans le temps des fêtes, leurs enfants ne descendent pas, ils disent « Ah ben non, la Gaspésie, c'est trop loin ». Fait que ces gens-là sont tout seuls. Et ce qu'on veut, c'est aller chercher pour leur offrir justement un moment avec plein de monde, repas traditionnels, visite du Père Noël pour petits et grands, des surprises, des tirages. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, il y a des hommages et tout ça, là. Dans le fond, le repas, c'est organisé par le collectif alimentaire, par la responsable des cuisines collectives. La deuxième responsable des cuisines collectives, parce que la tâche est comme séparée en deux, s'occupe, elle, d'organiser la salle des Chevaliers de Colomb à Passepébiac le jour même de l'événement. Et l'autre s'occupe que tout le repas soit prêt, organisé par des bénévoles, les membres des cuisines collectives. Fait que c'est vraiment un tas de monde dans la semaine qui précède le 16 décembre qui vont s'impliquer pour créer quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des dates limites pour s'inscrire? Oui, c'est le 9 décembre. Dans le fond, on demande aux gens d'appeler au collectif 418-752-5010 ou encore de se rendre directement au local de l'organisme qui est dans le sous-sol des Chevaliers de Colomb de Passepébiac. Et à ce moment-là, les gens, ils ont juste à dire, gars, moi, j'aimerais m'inscrire. C'est 4 $ par membre, 6 $ par non-membre. Et les enfants de 11 ans et moins, c'est gratuit. Mais il y a 130 places, alors il faut faire vite. Et c'est jusqu'au 9 décembre pour s'inscrire. Alors, on incite les gens vraiment à venir nous voir. Puis que ce soit membre ou non-membre, dans le fond, ça sensibilise, puis ça permet aux gens de se rassembler, dans le fond. Puis pour le souper, avez-vous tous vos bénévoles déjà? Non. Chaque année, on en perd. On a beaucoup de travailleurs parmi nos bénévoles. C'est pour ça que c'est un vendredi soir, pour permettre aux travailleurs de venir nous voir. Puis on ouvre les portes à 5 heures et les gens sont accueillis à la porte. Il y a un vin et tout ça, mais on a besoin de bénévoles pour faire ça. Et on a besoin de bénévoles pour ramasser à la fin, on a besoin de bénévoles pour installer la salle le jour même, participer à la conception des repas dans la semaine qui précède. Fait que oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles et on incite les gens à nous écrire, que ce soit par la page Facebook ou par téléphone, pour justement venir nous donner un coup de main. C'est sûr, ce serait très apprécié si les entreprises, on a sollicité des cadeaux un peu partout sur le territoire. Même, on a dépassé un peu Saint-Siméon, Port-Daniel. On est allé jusqu'à New Richmond solliciter des cadeaux. Mais si des entreprises, par exemple, ou des particuliers qui arriveraient et diraient « Hey gars, moi je vous fais un don de cadeau, sollicitation cadeau ou commandite, parce qu'il faut payer le repas, il faut payer la nourriture. Et les organismes communautaires, tout le monde le sait, sont sous-financés. Alors, on a envoyé des demandes de commandite un peu partout dans les municipalités et tout ça. Alors, ce serait génial si les gens répondaient en grand nombre et nous donnaient un coup de main pour offrir des sourires à 130 personnes.